Bonjour chers amis et merci d'accorder un peu de votre temps pour que nous puissions ensemble travailler autour de ce thème intitulé l'importance et la nécessité des missions. Donc nous parlerons des missions évangéliques, des missions chrétiennes, des missions de la part du Seigneur. Donc permettez que je prie d'abord et ensuite nous allons entrer dans le vif du sujet. Père Tout-Puissant, nous te bénissons pour ce moment que tu nous accordes pour pouvoir partager ta parole autour du thème de l'importance des missions chrétiennes et évangéliques. Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire sans toi. Voilà pourquoi je prie que tu me donnes la force, que tu me donnes l'intelligence, la sagesse pour communiquer de ta part et que tu permettes à ceux qui vont écouter cette vidéo de saisir ta pensée par rapport à la mission chrétienne. À toi toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Ok. Votre humble serviteur Paul Tazo que je suis. Ce jour, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous sur le thème l'importance et la nécessité des missions. Le but de ce partage, c'est de rappeler la pensée missionnaire évangélique à tous ceux qui, un jour, ont reçu le salut par le Seigneur Jésus-Christ, à montrer l'importance que Dieu accorde à la mission évangélique et à montrer à permettre à ce que chaque chrétien puisse comprendre qu'en tant que pèlerin sur la terre, nous sommes tous des missionnaires. Donc le but de cette vidéo, c'est de susciter l'esprit missionnaire en chacun de nous, soit à ce que chacun de nous puisse se lever pour aller en mission, soit à ce que chacun de nous puisse comprendre déjà l'importance de la mission et puisse participer, puisse contribuer à ce que l'œuvre missionnaire puisse aller de l'avant dans le monde. Nous allons, pour un premier temps, voir ce que c'est que la mission selon Dieu, la mission évangélique bien sûr, et nous verrons les fondements bibliques de la mission, et nous terminerons par la nécessité et l'urgence des missions en ces derniers temps. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que la mission? La mission évangélique, selon Matthieu chapitre 28, du verset 18 au verset 20, Jésus dit ceci, il est écrit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et si nous continuons dans Romains chapitre 10, du verset 13 au verset 15, nous allons lire ceci. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Voilà, chers amis, les fondements, les textes bibliques sur lesquels nous allons nous appuyer pour parler autour du thème de l'importance et de la nécessité des missions évangéliques au travers du monde. Déjà, qu'est-ce que la mission évangélique? Je voudrais dire que dans le Nouveau Testament, le concept traduit par mission ou par missionnaire se trouve dans 3 verbes grecs. Apostello, qui est cité 135 fois, apostello est donc cité 135 fois, qui signifie envoyer. Et nous voyons aussi deux autres mots, pempo qui est cité 80 fois et ekalo qui est aussi cité dans la Bible. Tous ces mots renvoient à l'idée d'envoyer. Donc nous comprenons donc que ces 3 verbes font ressortir les idées suivantes relatives à la mission: envoyer, mandater, équiper. Donc envoyer, mandater, équiper. Ça veut dire que un missionnaire est une personne qui est envoyée, qui a reçu un mandat et qui est équipée pour accomplir une tâche bien précise. Ça, c'est la définition de ce que c'est que la mission.
Et la tâche, donc, la personne est appelée donc, à accomplir, c'est ça que nous appelons la mission. Donc, la mission consiste en ce que Dieu envoie ses ouvriers dans le monde. Dieu envoie donc ses ouvriers dans le monde, parfois très loin de chez eux, pour accomplir la tâche de gagner les hommes à lui, de ramener les hommes vers lui. Donc, c'est un peu ça. C'est pourquoi il y aura ce qu'on appelle les missions internes et les missions externes selon les contextes dans lesquels on se trouve. Donc, si vous êtes au sein d'une famille, on pourra dire que la mission interne consiste à présenter, la parole de Dieu au sein même de votre famille. Ça, c'est la mission interne. Donc, la mission interne donc, consiste à présenter Christ, à prêcher le royaume des cieux, à prêcher le salut aux gens de la famille. Ça, c'est si on se situe au sein d'une famille. Maintenant, la mission externe consiste à aller au-delà de la famille et à présenter la parole de l'évangile, le message du salut. Voilà. Maintenant, si vous êtes au sein d'une assemblée locale, au sein d'une église, voilà, au sein d'une assemblée, la mission interne consiste à prêcher Christ à ceux qui se trouvent à l'intérieur de votre entité, à l'intérieur de votre assemblée, tandis que la mission externe à l'assemblée consiste à sortir et à prêcher Christ autour de soi, en dehors de l'assemblée. Pareil sur le plan géographique, si vous êtes dans une ville, la mission interne consistera à présenter donc le message évangélique à l'intérieur de la ville, tandis que la mission externe va consister à aller au-delà de la ville et à prêcher Christ. Donc c'est un peu ça. Si on étend au niveau de tout un pays, de toute une nation, la mission interne consistera à prêcher Christ dans des zones situées à l'intérieur du pays, tandis que la mission externe consiste à sortir du pays, aller loin, propager l'évangile. C'est l'idée de Matthieu chapitre 28, où Jésus envoie ses disciples partout dans le monde et de faire de toutes les nations des autres disciples. Donc la mission évangélique consiste donc à aller prêcher Christ et à faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Voyons maintenant quels sont les fondements bibliques relatifs à la mission de Dieu. Je voulais dire que tout au long de l'histoire biblique, Dieu apparaît comme un Dieu missionnaire. D'abord dans l'Ancien Testament, nous avons le concept de théologie de la mission dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, où Dieu apparaît à Abraham et dit à Abraham d'aller loin de son pays. Il dit, Abraham, va-t'en loin de ton pays, et là, je ferai de toi une grande nation, et toutes les nations de la terre seront bénies à travers toi, à travers ta descendance. Ça, c'était Dieu qui apparaissait donc, Dieu créateur du ciel et de la terre, qui apparaît donc en ce moment-là comme le Dieu qui envoie Abraham en mission. Donc vous voyez que la mission n'a pas commencé dans le Nouveau Testament, c'était depuis le temps de l'Ancien Testament. Donc Dieu envoie Abraham en mission. Et plus loin, quand on va progresser dans Exode, vous allez voir comment Dieu décide de fixer sa demeure au milieu de ceux de son peuple, le peuple d'Israël. Il dit, je serai le Dieu et ils seront mon peuple. Voilà. Maintenant, dans le Nouveau Testament, l'image d'Abraham qui s'en va loin de son pays pour être une nouvelle nation, à partir de laquelle Dieu devait se révéler au monde et apporter le salut au monde, était préfigurée dans la venue de Christ, qui, à partir des disciples, à partir de ceux qui devaient le recevoir, devait aller partout dans le monde et faire de toutes les nations les disciples. Donc dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 20, versets 21-22, nous voyons ce que le théologien anglais John Stott a appelé Christologie de la mission. En fait, les enseignements de Jésus étaient et sont encore essentiellement missionnaires. Christ, dans la Christologie de la mission, Christ apparaît comme celui qui envoie en mission, comme nous avons vu dans Matthieu chapitre 28. Christ envoie en mission pour faire quoi? Pour prêcher Christ. Donc Christ est le Seigneur Jésus est celui qui envoie en mission. Et il est celui de qui le missionnaire doit parler lorsqu'il est en mission. Il est celui qui équipe, il est le centre même de la mission, l'essence même de la mission. Donc, une mission évangélique est une mission basée sur le Seigneur Jésus et une mission inspirée par le Seigneur Jésus, une mission
dont les ressources sont tirées du Seigneur Jésus lui-même. Une mission où on s'en va pour prêcher le Seigneur Jésus et non autre chose. Donc si un missionnaire se présente, disant qu'il vient de la part du Seigneur, si ce n'est pas Christ qu'il prêche, c'est qu'il n'est pas missionnaire de Christ. Alors, dans Actes chapitre 1, verset 8, il apparaît clairement, le Seigneur Jésus parlant à ses disciples, leur a recommandé donc de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. D'où le concept de la pneumatologie de la mission. Alors, le Saint-Esprit du livre des Actes des Apôtres est missionnaire. Donc, aucune mission évangélique ne peut s'effectuer efficacement en dehors du Saint-Esprit. D'ailleurs, que quand Jésus se prépare pour aller au ciel, dans Jean chapitre 14, il dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que lorsque je m'en serai allé, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur qui vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit qui sera avec vous éternellement. Le Saint-Esprit qui a entre autres pour mission de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice et le jugement. Donc toute mission chrétienne, tout missionnaire chrétien doit être revêtu du Saint-Esprit pour être efficace dans la tâche qui est la sienne, à savoir prêcher Christ dans le monde entier. Et le troisième concept que nous pouvons tirer du Nouveau Testament parlant de mission, c'est l'ecclésiologie missionnaire. Quand nous parcourons les épîtres et même l'acte des apôtres, nous constatons que le but même de l'Église tire son essence dans la mission. L'Église est essentiellement missionnaire. Les 21 livres qui constituent les épîtres du Nouveau Testament traitent également des affaires internes à l'Église, telles que la vie communautaire, la doctrine de la foi, le culte, les ministères, l'unité, la sainteté. Alors, cependant, elle part du principe que l'Église vivant dans le monde doit se distinguer de tout. Donc, l'Église vivant dans le monde doit se distinguer du monde, tout en tendant la main au monde. C'est-à-dire que l'Église a pour but de préparer ses fidèles à être différents des gens du monde, à se conformer aux valeurs célestes, mais tout en tendant la main au monde pour faire des gens du monde des disciples. Et un théologien dit ceci, si l'Église cesse d'être missionnaire, elle doit démissionner. Parce que l'une des missions principales de l'Église, c'est d'être missionnaire auprès du monde, afin que toutes les nations puissent avoir accès à l'évangile du salut et être sauvées. Alors, le troisième point de notre vidéo concerne la nécessité des missions. Pourquoi est-ce qu'il est plus urgent, nécessaire et même urgent d'engager l'œuvre missionnaire, de sortir et d'accomplir la recommandation de Matthieu chapitre 28, où Jésus demande à tous ses disciples d'aller partout dans le monde et de faire de toutes les nations des disciples. Premièrement, parce que les âmes ont besoin de la bonne nouvelle du salut. La Bible dit, comment croiront-ils en celui en qui ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il les prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Là se trouve la clé de la nécessité d'aller, de prêcher l'évangile, de sortir, de faire l'œuvre missionnaire. Alors, donc, il faut prêcher. La mission chrétienne consiste à prêcher le royaume des cieux. Il faut qu'il y ait des personnes qui sont envoyées pour prêcher. Il faut qu'il y ait des prédicateurs pour que les gens soient sauvés. Il faut qu'il y ait des gens qui sont envoyés pour prêcher. Voilà. Deuxièmement, les champs deviennent de plus en plus énormes. Aujourd'hui, la population mondiale tend vers 7 milliards d'habitants. Et chaque jour qui passe, il y a des nouvelles naissances. Il y a aussi des personnes qui meurent. La question qu'on doit se poser, ceux qui meurent, ont-ils eu la possibilité de recevoir l'évangile du salut?
Ceci nous interpelle. L'autre question, ceux qu'on accouche tous les jours et qui ne connaissent dans les familles qu'on ne connaît pas le Seigneur, vont-ils avoir la possibilité d'écouter l'évangile? Voilà autant de choses qui doivent nous motiver à nous lever et à faire quelque chose. Le troisième point qui prouve la nécessité et l'urgence des missions, c'est que l'appel missionnaire est un impératif pour tout chrétien né de nouveau. Quand Jésus parle dans Matthieu chapitre 28, il s'adresse à ses disciples, c'est-à-dire à ceux qui l'ont accepté. Alors, donc, si tu es un chrétien né de nouveau, si tu as reçu Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, sache que l'œuvre missionnaire te concerne. Et tu es interpellé par cette vidéo à te mettre debout et à faire quelque chose. L'autre point, c'est que l'avènement du Seigneur est proche. Le Seigneur revient très bientôt. Ah oui. Frères et sœurs, ceci n'est pas un simple slogan. Nous devons nous lever parce que le Seigneur est proche. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'on raconte. Le Seigneur est proche. Non seulement le Seigneur est proche, les temps sont mauvais. Nul ne sait ni l'heure, ni le jour. Parce que soit le Seigneur nous surprend pendant que nous sommes encore en vie et enlève son Église, et ce sera trop tard pour prêcher l'Évangile, soit la mort va soit nous prendre, soit prendre ceux qui n'ont pas encore écouté l'Évangile. Frères et sœurs, nous avons l'urgence de nous lever et de témoigner notre foi. Alors, que faut-il donc faire, bien-aimés, vous qui avez suivi cette vidéo? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons 3 possibilités. Soit nous lever nous-mêmes et partir en mission. Partir en mission, partir prêcher Christ là où Christ n'est pas encore prêché. Ah oui, cela nécessite de sortir de notre zone de confort. Si notre appel est de partir, n'hésitons pas à obéir à l'appel divin. Allez prêcher Christ. Nous avons des villages qui n'ont jamais écouté l'évangile. Nous avons des pays où l'évangile n'a jamais été prêché. Nous avons des zones où les gens n'ont pas encore eu la lumière de l'évangile. Le Seigneur peut nous mettre à cœur d'aller et d'être un instrument de ses mains. N'hésitons pas si telle est notre vocation. Deuxièmement, si nous ne pouvons pas nous déplacer pour partir pour faire des missions externes, bien que chacun soit appelé à faire ce qu'on appelle les missions internes autour de nous, si nous ne pouvons pas partir, nous pouvons faire partir quelqu'un. Ah oui, nous pouvons faire partir quelqu'un. Nous pouvons envoyer quelqu'un. Parce que s'il n'y a pas de prédicateurs, il faut envoyer des prédicateurs. Si nous ne pouvons pas être nous-mêmes des prédicateurs qui vont prêcher l'évangile, nous pouvons nous-mêmes envoyer des gens. Alors, nous pouvons soutenir ceux qui sont déjà partis. Ah oui, il y a des missionnaires partout dans le monde, dans des villages, dans des villes lointaines. Ah oui, qui ont besoin d'être soutenus. Vous savez, l'œuvre missionnaire nécessite des moyens, nécessite des finances, nécessite du matériel, nécessite qu'on prie pour eux, pour que le Seigneur les soutienne. Vous savez, c'est de bonnes guerres. L'ennemi n'est pas content lorsqu'on attaque, lorsqu'on entre dans son champ pour gagner des âmes. Il n'est pas content, il va se lever et combattre par tous les moyens qu'il a. Et le premier combat que nous avons mené pour soutenir les missionnaires, c'est la prière, c'est le combat spirituel. Ensuite, ils ont besoin de matériel. Par exemple, pour faire des campagnes d'évangélisation, vous avez besoin de matériel de sonorisation. Les missionnaires ont besoin d'être logés, ils ont besoin de se nourrir. Et parfois, ils arrivent dans des villages où la population elle-même est dans le besoin. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de structure. Il faut construire des écoles, il faut construire des églises. Et il faut des moyens de déplacement. Voilà autant de besoins que l'œuvre missionnaire peut en avoir. Donc, nous pouvons décider de financer les missionnaires qui sont déjà en mission. Voilà. Nous pouvons financer en leur apportant une contribution financière ou alors une contribution matérielle en achetant de la littérature chrétienne dans le but d'évangéliser des Bibles, des traités, ainsi de suite, des équipements d'évangélisation. Voilà, chers amis, ce que
j'avais à dire brièvement au sujet des missions évangéliques. Donc permettez que nous prions une fois de plus avant de mettre un terme à cette vidéo. Père Tout-Puissant, pendant que nous avons parcouru ce thème, la mission évangélique, l'importance et sa nécessité, nous avons nous-mêmes vu qu'il est urgent pour nous de nous lever et de faire quelque chose pour que ta volonté s'accomplisse sur la terre, pour que ton règne vienne, pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, pour que les nations puissent accéder à l'évangile du salut et devenir des disciples pour préparer ton avènement. Donne-nous, Seigneur, la force, le courage et les moyens de nous lever et de contribuer, Seigneur, activement à cette œuvre missionnaire. À toi toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Merci. Partagez cette vidéo à vos proches, à vos amis. Ce sera votre part, ce sera notre part. Une façon pour nous de contribuer aussi à ce que les consciences soient éveillées en ce qui concerne l'œuvre missionnaire. Merci, que le Seigneur vous bénisse.